Si tu entends un pas chez toi, alors que tu es seul, ce n'est pas un bruit, c'est une invitation. Tu penses connaître ton appartement. Chaque bruit, chaque craquement, chaque variation. Tu sais faire la différence entre un tuyau, un voisin ou le bois qui travaille. Alors quand ce bruit arrive, tu le sais immédiatement. Ce n'est pas normal. Un pas un craquement, pas un objet qui tombe. Un pas, léger, contrôlé, comme quelqu'un qui ne veut pas être entendu. Julien vit seul depuis plus d'1 an. Un appartement simple, 2 pièces, un couloir étroit. Tout est familier. C'est pour ça que le bruit ne passe pas. Parce qu'il ne correspond à rien. Il se fige, comme toi, tu le ferais. Parce que ton cerveau comprend avant toi. Tu es seul, donc ce bruit ne devrait pas exister. Silence, rien. Le genre de silence qui te pousse à douter. Alors tu rationalises. Toujours. Un voisin, une illusion, la fatigue. Mais il y a des problèmes. Tu sais exactement d'où ça vient. Du couloir. Et ce couloir, tu le vois. Vide. Julien ne bouge pas. Les secondes passent. Puis il se lève. Lentement. Chaque mouvement est calculé. Pas pour voir, pour ne pas être vu. Tu comprends cette nuance? Il avance. Le sol ne fait aucun bruit. Alors que d'habitude, il grince. Toujours. Mais pas maintenant. Comme si quelque chose avait déjà appris où marcher. Julien s'arrête. Le couloir est vide. Évidemment. Mais il y a cette sensation. Une présence récente, pas actuelle. Récente. Comme si quelque chose venait juste de partir. Tu connais ça. Tu l'as déjà ressenti. Et tu n'as jamais su expliquer pourquoi. Julien vérifie tout. Porte d'entrée, fenêtre, placard, rien. Tout est normal. Trop normal. La nuit suivante, le bruit revient. Un pas. Exactement au même endroit. Même intensité. Même rythme. Puis silence. Julien attend. Il ne se lève pas. Il écoute. Et toi aussi tu aurais fait pareil. Parce qu'à ce stade, tu veux comprendre. 3e nuit. Le bruit change. Un pas. Puis un deuxième. Lent. Très lent. Comme si quelque chose testait, apprenait, réajustait. Julien ne respire presque plus. Ses yeux fixent le couloir. Et c'est là que tu commences à comprendre. Ce n'est pas un bruit aléatoire, c'est une progression. Quelque chose évolue, quelque chose se rapproche. Puis, plus rien. Mais cette fois, le silence est différent. Plus lourd, plus dense. Comme si quelque chose était resté. Et sans prévenir, un bruit. Derrière lui. Un seul pas. Très proche. Trop proche. Julien ne se retourne pas. Et toi, tu le ferais? Réfléchis bien. Parce que si ce bruit est derrière toi, ça veut dire que ça a traversé tout l'appartement, sans que tu l'entendes, sans que tu le vois. Et si ça peut faire ça, alors ça ne suit pas les règles. Aucune. Le bruit ne revient plus cette nuit-là. Mais quelque chose a changé. Julien le sent. L'appartement n'est plus vide, pas complètement. Et le pire, ce n'est pas le bruit. C'est l'attente. Parce qu'à partir de maintenant, il sait que ça peut revenir. N'importe quand. N'importe où. Et surtout, juste derrière lui. Tu pourrais croire que ça s'arrête là. Que c'était juste un moment. Une anomalie. Mais non, parce que maintenant, ça a commencé. Et quand ça commence, ça ne recule jamais. Julien ne dort presque plus. Pas vraiment. Il reste allongé, les yeux ouverts, à attendre, toujours. Parce que le bruit ne vient plus seulement la nuit. Il arrive aussi en journée, plus discret, plus rare, mais présent. Un pas dans le salon, alors qu'il est dans la cuisine, un autre dans le couloir, alors qu'il regarde dans cette direction. Mais il n'y a jamais rien, jamais. Et pourtant, le bruit continue. Mais il y a une différence maintenant. Le timing, c'est toujours quand il ne regarde pas. Jamais quand il fixe un endroit. Toujours quand son attention glisse. Tu comprends? Ça ne bouge pas librement. Ça attend. Que tu détournes les yeux. Julien commence à tester. Il reste immobile. Fixe le couloir.
Longtemps, très longtemps, rien. Puis, il cligne des yeux. Un pas, instantané, parfaitement synchronisé. Comme si ce moment précis était attendu. Julien comprend. Et toi aussi maintenant. Ce n'est pas juste quelque chose qui marche, c'est quelque chose qui utilise ton regard, quelque chose qui existe dans tes angles morts, et ça devient pire, parce que bientôt, le bruit ne vient plus du sol, mais des murs, un frottement, léger, comme si quelque chose se déplaçait, là où ça ne devrait pas être. Julien ne vérifie plus, parce qu'il sait. Vérifier, c'est perdre, mais il fait une erreur, une seule. Il allume son téléphone, caméra, il pointe vers le couloir, regarde l'écran, et pour la première fois, il voit, pas clairement, pas entièrement, mais assez, une forme, trop grande, trop fine, qui disparaît dès qu'il relève les yeux, mais qui existe dans l'écran. Julien lâche le téléphone, et tu ressens ce moment précis où tout bascule. Parce que maintenant, ce n'est plus un doute, c'est réel. Et si c'est réel, alors ça peut s'approcher. Encore, toujours plus. À ce stade, il n'y a plus de retour possible. Julien ne fuit pas, parce qu'il comprend quelque chose. Ce n'est pas lié à l'appartement, c'est lié à lui, à son regard, à son attention, parce que où qu'il aille, le bruit continue. Toujours un pas, toujours quand il ne regarde pas. Mais maintenant, il y a autre chose. Une respiration, pas la sienne, une autre, plus lente, plus profonde, toujours derrière, toujours hors de vue. Et un soir, ça s'arrête. Plus aucun bruit, plus rien. Le silence total. Mais tu sais déjà, ce n'est pas une bonne chose, parce que quand ça s'arrête, ça ne disparaît pas, ça se rapproche. Julien est assis, immobile, et lentement, très lentement, un reflet apparaît, dans l'écran noir de son téléphone. Derrière lui, une silhouette, claire, proche, beaucoup trop proche. Et cette fois, elle ne disparaît pas, parce qu'il ne regarde pas directement. Il voit sans voir, et ça suffit. La silhouette penche la tête, observe, comprend. Et lentement, elle imite, elle sourit, exactement comme lui. Puis, Julien arrête de respirer, pas d'un coup, progressivement, comme si quelqu'un apprenait comment arrêter un corps. Et à partir de là, le bruit disparaît, complètement, parce qu'il n'y a plus besoin de marcher, plus besoin de se cacher, plus besoin d'attendre, parce que maintenant, ça est arrivé. Et toi, depuis le début, tu écoutes cette histoire, tu imagines, tu visualises, tu regardes partout autour de toi, sans t'en rendre compte. Alors fais attention, parce que si jamais tu entends un seul pas cette nuit, juste un « ne regarde pas », parce que si tu regardes, tu lui montres où apparaître.